Oui, Milou. Demain, nous accosterons à Port Saïd. Encore une escale? Oh, c'est loin d'être la dernière. Nous passerons ensuite par le canal de Suez et visiterons tour à tour Aden, Bombay, Colombo et l'île de Ceylan. Ce voyage ne finira donc jamais. Enfin, après Singapour et Hong Kong, nous jetterons l'ancre devant Shanghai. N'est-ce pas magnifique? Je ne trouve pas. Ce bateau avance à peine et il s'y passe jamais rien. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Arrêtez qui? Arrêtez quoi? Là! Ce papyrus qui s'envole! Le papyrus de kiosque! Arrêtez-le! Il va tomber à l'eau! Je vais le rattraper. Ah, Milou! Milou, pourquoi m'as-tu couru dans les pieds? Mais c'est toi qui m'as couru dans les pattes. Oui, ben en attendant, le papyrus est tombé à la mer. Où est son propriétaire? Là, dans le canot de sauvetage. Hé! Monsieur! Monsieur! Que faites-vous donc? Vous le voyez bien, je rame! Puis-je vous faire remarquer que votre canot n'est pas à l'eau? Tiens, c'est exact. Félicitations, jeune homme. Vous êtes observateur. Au fait, pourquoi ramais-je? Sans doute pour retrouver votre papyrus. Pas du tout, le voici. Je ne m'en sépare jamais. Mais alors, le papier qui s'est envolé? Sans importance, un prospectus. Vous pensez bien que je n'aurais pas laissé s'envoler le plan de la sépulture du pharaon Kiosque, ou les savants qui ont entrepris de retrouver la sépulture de Kiosque ont mystérieusement disparu. Mais moi, Philémon Cyclone, Philémon Cyclone. c'est mon nom. Moi, Philémon Cyclone, je serai le premier à mettre à jour ce monument. Mais dites-moi, monsieur Cyclone, que représente ce dessin? Ce cercle traversé d'un éclair? Vous avez sous les yeux le signe royal de Kiosque. D'ailleurs, jeune homme, si tout ceci vous intéresse, rendez-vous demain à Port Saïd. De là, je vous emmène. Eh bien, d'accord, professeur. À demain, cher ami. Au revoir, mon petit garçon. Voilà qui me prend pour un petit garçon. Il est complètement fou. Vous ne pouvez pas regarder devant vous, espèce d'imbécile. Je vous prie de m'excuser, madame. Je croyais que vous étiez une manche à air. Crétine! Oh, voyons, monsieur du calme. Le professeur ne vous a pas bousculé volontairement. De quoi vous mêlez-vous, frelouquet? Savez-vous qui je suis? Rastapopoulos. Un jour, vous regretterez de vous être mis en traverse de mon chemin. Rastapopoulos. Ce nom me dit quelque chose. Oh, j'y suis. Le propriétaire de la célèbre firme de cinéma Cosmo Pictures. Attention, concerne Papyrus. Professeur Cyclone a fait la connaissance d'un jeune journaliste nommé Tintin. Il faut à tout prix les faire disparaître à la prochaine escale. Jolie matinée, mon cher Dupont. Je dirais même plus, mon cher Dupont, jolie matinée. Dommage qu'il nous faille toujours arrêter quelqu'un. Je dirais même plus, dommage. Croyez-vous que Tintin soit chez lui? Je l'ai vu entrer dans sa cabine avec son chien. Alors, allons-y. Très... Vous êtes bien le nommé Tintin? Oui, messieurs. Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Nous arrêter? C'est une plaisanterie. Une plaisanterie. Nous allons ouvrir un de ces tiroirs et vous verrez si c'en est une. 1, 2, troisième tiroir à gauche, et voici le paquet. La personne qui vous a dénoncé n'a pas menti, car que contient ce paquet? Avouez? Allons, avouez? Mais je ne sais pas, moi. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce paquet contient de la cocaïne. Je dirais même plus, de la cocaïne. Mais enfin, messieurs, c'est impossible. Je suis innocent, je le jure. Je
me demande qui a dissimulé de la cocaïne dans mon tiroir. En attendant, nous sommes enfermés dans une soute à bagages. Quelqu'un veut ma perte, c'est clair. Mais qui? Et pourquoi? Quand je pense qu'il suffirait de pouvoir ouvrir ce damné hublot... Mais il n'est pas fermé. Tintin, qu'allons-nous faire? Prendre un bain, mon vieux Milou. Voici à Port Saïd. Tiens, le gibus du professeur Cyclone. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Bonjour, ma petite fille. Je suis une petite fille à présent. Il est toujours aussi cinglé. Nos agents. Perdu trace Tintin. Professeur Cyclone, déjà débarqué. Sans doute parti pour le Caire. Faire nécessaire. Mon cher Dupont, coiffé de ce fez et revêtu de ce burnous, vous avez l'air d'un authentique Égyptien. Quant à vous, mon cher Dupont, revêtu de ce fez et coiffé de ce burnous, vous avez l'air d'un Égyptien authentique. Personne jamais ne nous reconnaîtra. Foi de Dupont, Tintin ne courra plus longtemps. Nous sommes en plein désert, professeur. Laissons nos bourricots et poursuivons à pied. Guide, Oui, Effendi. attends-nous ici, près des montures. Nous reviendrons dans la soirée. Bien, Effendi. Jeune homme, en avant! Merci encore. Une, deux. Comprenez bien, jeune homme, qu'une découverte de cette importance doit s'entourer du plus grand secret. Je vous le répète, tous mes prédécesseurs ont disparu. Attention! Attention! Qu'y a-t-il? Nous sommes arrivés! Vous avez l'air de connaître parfaitement le pays, professeur. Moi? Pas du tout. C'est la première fois que je viens ici, mais le papyrus donne des indications extrêmement précises. Voilà. Oui. Un, deux, trois, pas à l'ouest. Et 4, 5 et 6 au nord. Vous avez vraiment le sens de l'orientation. Moi, je crois au contraire qu'il perd complètement la boussole. Si le papyrus dit vrai, c'est ici que se trouve le tombeau de Kiosque. Vous avez raison, professeur. Regardez, une dalle. Oh, aidez-moi donc à enlever le sable qui la recouvre. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Ô noble pharaon, j'arrive, me voici. Milou, veux-tu venir ici? Milou! Allons, avec quoi joues-tu? Veux-tu lâcher ça? Par exemple, un cigare en plein désert et sur la bague, un cercle traversé d'un éclair, le signe du pharaon. Oh, je suis curieux de savoir ce que le professeur va en penser. Moi aussi. Professeur! Professeur Cyclone! Ma parole, il a disparu. Regarde, Quoi? sur la pierre, le même signe que sur le cigare. J'ai peur. Je sens qu'un grave danger nous menace. Milou, qu'y a-t-il? Oh, la dalle a pivoté. Voilà qui explique la disparition du professeur Cyclone. Il n'y a qu'une chose à faire, pénétrer à notre tour dans le tombeau. Suis-moi, Milou. Oh! Le tombeau s'est refermé sur nous. Attention! Un escalier. Je n'aime pas cet escalier. Là, une porte. Oh! Quelle salle immense!
Trop immense, Tintin. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces formes contre le mur? Mais ce sont des sarcophages. Ils contiennent des momies. Des momies? Oh, quelle horreur. Et elles portent toutes une étiquette. Les voilà tous. Tous ceux qui ont violé la sépulture de Kiosque. Oh, les malheureux. Ils ont payé leur découverte de leur vie. Milou! Milou, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ciel! 3 sarcophages vides. 2 grands et un petit. Et ils sont déjà munis de leur étiquette. Professeur Cyclone, égyptologue. Milou, chien. Tintin, journaliste. Oh, non, ça ne se passera pas ainsi. Non, n'est-ce pas, Tintin? Je ne me laisserai pas momifier comme ça. Il faut sortir d'ici à tout prix. Oui, à tout prix. Viens, Milou, quittons cette salle. Vite, à l'autre porte. Trop tard. Oui, nous sommes prisonniers de Kiosque. Tiens, je n'avais pas encore aperçu ces caisses. Que peuvent-elles bien contenir? Oh, Tintin, de grâce, n'y touche pas. Par exemple, des cigares. Florfina. Et toujours ce même signe sur les bagues. Un cercle traversé d'un éclair. Mais ces cigares, Tintin, bien sûr qu'ils sont mauvais. Je parie qu'ils vont nous livrer la clé de l'énigme. Mais... que m'arrive-t-il? Oh, la tête me tourne. Tintin, moi aussi. Oh, cette odeur. Oh, cette fumée. Un narcotique. Je comprends. Quoi? Tintin, réveille-toi. Oh, le malheureux. Il fait un horrible cauchemar. On veut... Quoi, Tintin? Non. Jamais. Ah. Bueno. Ficelez-les. Serrez bien les bandelettes. Voilà. Poussez-les dans les sarcophages. Bueno. Ficelez-les comme des saucissons. Professeur Cyclone. Bonjour madame. Bonjour petit garçon. Au nom de la loi, je vous arrête, jolie mamie. Au nom de la loi, jolie mamie, je vous arrête. Vous prendrez bien un cigare. Vous prendrez bien un cigare, monsieur Tintin. Vous prendrez bien un cigare, monsieur Tintin. Vous prendrez bien un cigare, monsieur Tintin. Jamais.